Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'essentiel de l'actualité dans PP News. Au quartier Dar es Salaam de Bouaké, allons-y à la rencontre de Madame Ouattara. Cette épouse est mère de 6 enfants et commerçante de bars de glace. À ses débuts, elle les réservait pour les clients fixes comme les boulangeries. Elle a dû interrompre les livraisons en raison des retards dans les paiements et les reports de commandes. Madame Ouattara vend désormais à tous ceux qui la sollicitent à domicile. Bouaké, quartier Dar es Salaam. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Madame Ouattara, mariée et mère de 6 enfants, spécialisée dans la vente de glace depuis des années. Elle faisait même la livraison de la glace dans les boulangeries, chose qu'elle a arrêtée. Quand ça attend de sécheresse, en tout cas ça sort. Et même, il vient souvent. Mais quand il te dit de mettre, quand c'est sec, maintenant tu dois le voir, il te dit après. Souvent il vient, il faut donner pour 500, il faut donner pour 300. Bon, il n'y a pas avantage dessus. Donc, quand ça attend de sécheresse, quand ça sort dans le quartier en tout cas, tu vois, il y a abordable plus que eux. Donc il y a un fixe pour eux, voilà ça, si c'est sec, dès qu'ils viennent prendre, voilà, ils te donnent l'argent. Donc à moins que ça sorte, même il n'y a pas avantage dessus, même c'est 500, même 1000 francs, tu peux avoir dessus. Donc avec tant de trucs là, donc je me débrouille à ça à la maison ici. Bien qu'elle ne fasse plus de grandes livraisons, il faut retenir que Dame Ouattara continue son commerce chez elle à la maison et approvisionne le quartier. Quand l'eau se coupe comme ça, l'eau là, ça se coupe. Souvent, chez nous ici, ça ne coupe pas pour tuer comme ça. Mais quand ça se coupe, souvent, il remplit les bidons ou bien les seaux pour garder. Quand il voit que ça fait 2 jours, 3 jours que l'eau ne vient pas, il prend ça, il filtre et puis il attache maintenant. Même si parfois il y a des coupures d'eau comme aujourd'hui, elle ne se laisse pas surprendre. Elle a des réserves, car ce commerce lui permet de subvenir à ses petits besoins. Le roller connaît une émergence dans la ville de Bouaké, si bien qu'un club est créé. Le Roller Club de Bouaké, composé de plusieurs catégories, à savoir les minimes, les cadets et les juniors. Les dirigeants ont mis en place une compétition pour les jeunes. C'est une très belle expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Cédric Amani était sur les lieux. Dans la catégorie d'export extrême pratiquée en Côte d'Ivoire, il faut citer le roller. Cette discipline, qui réunit une centaine d'athlètes dans le Béquet, a fait l'objet d'une compétition ce samedi. Dossard numéro 23, qualifié. Dans le but maintenant de pouvoir promouvoir le roller sur tout l'étendue du territoire du Béquet, on a décidé d'organiser une compétition. Il y a un club qui existe à Bouaké ici, pas bien, mais bon, on a voulu attirer plus encore les parents pour qu'ils comprennent que c'est un sport d'avenir, c'est pas un sport parce qu'il faut le faire. 3 catégories ont compéti, les minimes, les juniors et les seniors, qui sont considérés comme les plus expérimentés et maîtrisant de plus de figures. Vraiment, je suis très fier, parce que moi-même, je ne savais pas que les enfants pouvaient faire ça. Il me dit, papa, je vais à l'entraînement, bon, avec le boulot, je n'arrive pas à venir les assister, sauf quelques fois. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis très fier d'eux. Dans le rôle, il y a plusieurs disciplines. Il y a le rôle ball qui se joue avec les balles. Il y a le rôle qui se fait directement sur la route. La compétition Roller Béquet était à sa 2e édition, organisée par le Roller Club de Bouaké et la Direction régionale des sports. La prochaine édition se déroulera en décembre prochain. Terminons avec une virée au Rancard House de Cocody. Ouvert récemment, le propriétaire a dû débourser la somme d'au moins 3 millions de francs CFA. Ce dernier pourra les récupérer au bout d'un trimestre avec une gestion rigoureuse. Nous avons rendez-vous avec Niamé Marie-Carole, gérante de l'établissement. Rancard House est un bar situé à la 9e tranche qui a ouvert ses portes récemment. Nous sommes en compagnie de Marie-Carole Niamke, une responsable qui nous fait découvrir ce bar. Je me nomme Niamke Marie-Carole Doris. Le bar c'est Rancard House. Et comme on est un peu connu, tout, on a voulu se lancer dedans pour voir qu'est-ce que ça va donner et tout. Non, on a une cave qui est vers Pharmacie Val d'Oise. Ça c'est le 2e. Bon, on a tout, on a la liqueur, on a les bières, on a whisky pêche, on a du vin blanc, vin rouge. On va faire la nourriture, on fera la nourriture. Comme on n'a pas encore fini, on fait un peu.
On ouvre souvent peut-être à 16h, souvent à 17h, souvent même on peut ouvrir tôt. Mais on est là 24 heures sur 24. Et pour l'ambiance, Rancard House reçoit également des artistes pour des prestations. Bien qu'il soit situé dans une zone difficile à repérer, ce bar reçoit de la clientèle. Bientôt, de la nourriture sera vendue à Rancard House pour permettre aux différents clients de se faire plaisir, en plus de l'ambiance et du beau cadre que ce bar offre. Madame Carole Niamke, l'une des responsables de ce bar, y est présente tous les jours pour s'assurer que tout se passe bien. De quelle activité sportive s'agit-il à Boaké? Donnez la bonne réponse et gagnez une recharge gratuite d'une valeur de 5 000 francs CFA. Ainsi se termine ce numéro. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. À demain, 20h.